La seule mitzvah spécifique de Rosh Hashanah est d'écouter la sonnerie du chauffard. De nombreuses explications ont été données pour cette prescription, entre autres, je cite parmi les plus connues, éveiller la teshuva, le repentir. Le son du chauffard serait ainsi une alerte en vue d'un ressaisissement moral. Proclamer solennellement la royauté divine sur le monde, et la présence des rois est en effet annoncée en général par des trompettes, d'où le chauffard. Troisième explication, évoquer le non-sacrifice d'Yitzhak par Abraham. Le chauffard est une corne de bélier et un bélier a été sacrifié à la place d'Yitzhak, c'est connu. Alors toutes ces explications semblent n'avoir aucun rapport entre elles, mais toutefois, la compréhension de Rosh Hashanah qu'apporte la Kabbale permet de comprendre la mitzvah de la sonnerie du chauffard en profondeur et de saisir le lien entre toutes les explications. Rosh Hashanah est appelé Yom Hadin, le jour du jugement. C'est la seule fête qui tombe un jour où la lune est cachée, c'est-à-dire encore invisible puisque nous sommes le premier du mois de Tishri. Cette absence de lumière de la lune est symboliquement appelée en hébreu Ester Panim, la dissimulation de la face divine. Le mot panim, visage, est construit sur la même racine que pnim, intérieur. Le visage révèle en effet, dans une certaine mesure, nos sentiments et donc notre intériorité. Dans la dissimulation de la face, dans Ester Panim, Dieu ne laisse apparaître qu'un mode de relation avec nous dans lequel il ne tient pas compte de notre intériorité. Il ne veut voir que l'extérieur de ce que nous sommes, c'est-à-dire nos actes. Il nous juge uniquement sur ce que nous avons fait. Il reste dans la modalité du din, c'est-à-dire du jugement rigoureux. Le chauffard produit un son provoqué par le souffle du tokea, du sonneur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de son corps et qui symbolise, au plan spirituel, notre intériorité. Ce souffle évoque la Nishpat Hayim, le souffle divin insufflé en Adam, le premier homme, le jour de sa création. Ce souffle, c'est notre Neshama, c'est-à-dire ce qui fait notre humanité, notre âme. Rosh Hashanah n'est d'ailleurs pas l'anniversaire de la création du monde, comme on le dit souvent, mais celle du premier homme. Le souffle du sonneur de chauffard évoque la Neshama de l'homme dans son état de pureté originelle. Nous pouvons maintenant mieux comprendre le sens de la mitzvah du chauffard et du même coup son importance. Par le son du chauffard, nous implorons Dieu de ne pas nous juger uniquement par le din, par le jugement rigoureux, mais de tenir compte aussi de notre intériorité, de notre capacité à faire teshuva, à revenir vers lui grâce aux ressources spirituelles de notre neshama. La force spirituelle particulière de la neshama d'Israël est l'héritage des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, et elle s'est révélée au monde grâce à l'épisode dramatique du non-sacrifice d'Yitzhak. C'est cet héritage spirituel qui nous permet d'accepter de prendre sur nous le joug de la royauté divine sans lequel il ne peut pas y avoir de tchouva. Et donc, sonner du chauffard pour réveiller la tchouva, ou pour proclamer la royauté divine, ou pour évoquer le non-sacrifice d'Yitzhak, toutes ces explications sont parfaitement convergentes et cohérentes entre elles. Toutes ont une racine commune, le secret du son inarticulé du chauffard, qui révèle le niveau le plus profond de notre intériorité. Écouter attentivement ce son le jour de Rosh Hashanah, c'est s'ouvrir à cette révélation qui est le point de départ du processus de régénération spirituelle du mois de Tishri.